Mes frères, ce que l'histoire ne dit pas, mais que moi je vais vous raconter, c'est qu'un bœuf, un âne, une colombe et un coq se retrouvèrent pour discuter de ce qui s'était passé. Les voilà donc, nos 4 animaux, près d'une fontaine, aux sources d'Engedi. Ils avaient suivi un petit ruisseau apparu soudainement à la porte orientale du temple et qui descendait mystérieusement jusqu'à la mer Morte. L'âne, ou plutôt l'ânesse, fatiguée par la route, était inquiète car elle n'avait pas revu l'ânon qui porta le Messie en triomphe. Depuis 3 jours, son petit avait disparu. Elle se félicitait pourtant du choix de cette monture et elle s'en étonnait. Car bien qu'elle soit blanche et que sa robe soit particulièrement rare, un vrai roi de guerre aurait préféré un cheval. Non, c'est sûrement un roi d'humilité que nous avons porté, disait-elle. Il est le roi des humbles, des petits, des affamés et assoiffés de justice, des pauvres de cœur, le roi de ceux qui pleurent, le roi des doux et des miséricordieux. À son royaume n'est sûrement pas de ce monde, et de tous les rois qu'on me fera porter, de tous les maîtres de sagesse ou de tous les prophètes, je le sais, celui-là seul est Dieu. Mon cœur d'âne l'a tout de suite reconnu. Seul un Dieu d'amour peut commettre une telle folie. Car contrairement aux autres rois, il ne cherchait pas le triomphe. Au maître de bonheur, le bien-être à tout prix. Il accepta la moquerie, la torture, la mort, parce qu'il nous aimait jusqu'au bout. Ah oui, à moi qui ne suis qu'un âne, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Mon Seigneur et mon Dieu, disait-elle en se prosternant. La colombe, elle, chantait. Elle était pourtant fatiguée car elle avait porté dans chaque maison un rameau d'olivier, signe de la paix. Sa robe blanche était maculée de sang. Le sang qui jaillit de la flagellation confie à ce roi d'amour. J'ai vu, disait-elle, dans son regard, dans son doux regard, malgré les crachats, la véritable paix. Dans son cœur, il avait détruit la haine. Et tous ceux qui osaient affronter son regard resplendissaient eux-mêmes de paix. La colombe était fière, car Jésus avait choisi comme chef de ses disciples un fils de Jonas, c'est-à-dire un fils de la colombe. Et pourquoi donc, lui demanda le bœuf. C'est très simple, lui répondit l'oiseau. Au jour de la reflue des eaux, au temps de Noé, le corbeau envoyé ne revint jamais. Il préféra sans doute quelques branches de pin où reposer ses petites pattes délicates. Mais la colombe, ma mère, elle, revint vers son maître. Aussi, depuis ce jour, la colombe symbolise-t-elle le retour. Les fils de la colombe sont comme les fils prodigues. Ils savent revenir, ils savent se convertir. Pierre est fils de la colombe, car il renia sans doute, mais il pleura amèrement. En croisant le regard de Jésus, il était de ceux qui savent se repentir. Voilà pourquoi Jésus l'aimait. « Je le sais bien, dit le coq, c'est mon chant qui provoqua ces larmes. Ce coq, mes frères, quel drôle d'animal, combatif, hargneux, à défendre les siens. Sa voix est réputée
depuis les temps les plus anciens pour éloigner les rôdeurs, les bêtes sauvages et même les mauvais esprits. Il aimait répéter le vers d'un poète français. L'oiseau vigilant nous réveille et ses chants redoublés semblent chasser la nuit. Jésus se fait entendre à l'âme qui sommeille et l'appelle à la vie où le jour nous conduit. Ce que les gens savent moins, dit le coq, c'est que cette nuit-là, j'ai chanté plus tôt que d'habitude. Il était 3-4 heures du matin, l'aurore n'avait pas commencé à poindre et la nuit commençait à s'éteindre. On ne voyait ni le jour, ni la lune, ni même aucune étoile. Et pourtant le bon Dieu m'avait demandé de chanter en ce moment sublime au plus fort de la nuit. Moi, le moindre des volatiles, qui sait à peine voler. Le bon Dieu me fit faire le chant de l'espérance, alors que tout est silence. Ce chant retentira tout au long de l'histoire de l'Occident, car ce chant du coq est comme l'Alléluia de nos nuits pascales, qui ont fait du tragique de notre histoire une divine comédie, un grand Hallel avant l'agonie, qui fait dire à Dieu dans la bouche du poète de toute nuit qu'elle est belle. Ô nuit, ma belle nuit, je t'ai créé la première. Moi, dit le bœuf, j'ai vu ce que Simon de Cyrène, qui aida Jésus à porter sa croix, j'ai vu ce qu'il faisait aux champs. Car si l'évangéliste raconte qu'il revenait des champs, ce n'est pas pour rien. Qu'a-t-il donc fait de si exceptionnel, lui demandèrent les 3 autres animaux. N'avez-vous pas lu les Écritures? Et ce que dit Caïn à son frère Abel avant de commettre son meurtre? Allons aux champs, avait-il dit à Caïn, à Abel? Eh bien, je l'ai vu, l'histoire s'est répétée. Simon, le Cyrène, venait de tuer son frère. C'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas cru à toute cette histoire. Je n'ai pas cru qu'on puisse désigner un assassin pour aider l'innocent à porter la croix. Un meurtrier qui aidait l'innocent à sauver le monde. C'était impossible. C'était fou. Et puis on m'a raconté que 2 bandits furent crucifiés et que l'un entra au paradis en premier. Il nous précède, avait dit le maître. Je ne savais pas combien c'était si vrai. Et que l'histoire de notre Europe regorgerait de saints qui furent d'abord des criminels. Regardez Pierre, sa faiblesse, disent les pères, est plus forte que notre fermeté, car par elle, la miséricorde de Dieu put prouver sa victoire et sa puissance. Du mal, lui seul est capable de produire le bien. Oui, celui-là est vraiment notre roi, capable de faire des saints avec des assassins.